les titres de l'actualité, au Togo, la campagne électorale en vue des élections législatives a été lancée ce mardi. Et c'est par une caravane que le parti au pouvoir UNIR a démarré sa campagne. La campagne pour le second tour de l'élection présidentielle a été officiellement lancée ce mardi à Madagascar et va durer 2 semaines. Et puis le candidat Félix Tshisekedi a fait sa première sortie électorale hors Kinshasa, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous. La campagne électorale en vue des élections législatives a été lancée au Togo ce mardi et déjà les différents partis politiques prenant part à cette joute électorale ont démarré la campagne. Le parti au pouvoir Union pour la République UNIR a débuté par une caravane qui a sillonné toute la capitale togolaise. Suivez le reportage de Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. C'est par une caravane que le parti au pouvoir Union pour la République UNIR a démarré mardi la campagne électorale en vue des élections législatives du 20 décembre prochain au Togo. Oui, l'ambiance est très bonne. On est prêt pour les élections. Vous-même, vous voyez, le peuple est vraiment mobilisé. Nous n'attendons que le 20 décembre pour trancher tout. C'est une grande joie qui nous anime parce que nous avons commencé, nous avons bien démarré les campagnes et ça va bien réussir. Nous pouvons dire que tout s'est bien démarré et nos militants sont très contents. Et puis quand on passait, on faisait la caravane, il y a les populations qui nous félicitaient aussi. Donc je pense qu'on va gagner, la victoire est à nous. Comme vous le voyez vous-même, tout est propre, tout est joli à voir et nous sommes derrière fort, notre grand champion. Ils sont au total 850 candidats issus de 130 listes de 12 partis politiques et d'indépendants en lice pour ce scrutin. Ils seront 91 députés qui représenteront le peuple togolais à l'Assemblée nationale pour les 5 années à venir à l'issue de ces élections. Des élections auxquelles la coalition des 14 partis de l'opposition, principale instigatrice de la crise sociopolitique déclenchée le 19 août 2017, appelle les Togolais à boycotter. Les candidats ont 2 semaines pour convaincre les électeurs à voter pour eux. Après son boycott du processus électoral en vue de l'organisation des élections législatives du 20 décembre prochain, la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise entend œuvrer pour que ces élections ne tiennent pas. Après avoir déclaré le 4 décembre, le jour du lancement de la campagne de ces élections, une journée morte, les responsables de la coalition lancent un appel à la communauté internationale de s'intéresser à la situation qui prévaut au Togo. Écoutons ici Brigitte Kafoui Adjamagbo, coordonnatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Elle est au micro de notre correspondant Ferdinand Gadé. La lutte que nous sommes en train de mener n'est pas une lutte qui oppose la classe politique de l'opposition au pouvoir en place. Ce n'est pas une lutte pour le pouvoir, mais c'est une lutte pour instaurer la démocratie et libérer pour cela le pays d'une dictature. Et nous comptons principalement sur la détermination des populations. Nous allons utiliser tous les moyens légaux dont nous disposons et si le coup de force continue, eh bien, nous y répondrons par des moyens adéquats. Ces élections, nous userons de toutes nos forces pour nous y opposer. Et encore une fois, je veux lancer un appel à la solidarité, un appel à toutes les institutions, qu'il ne soit pas dit qu'il y a surtout eu non-assistance à peuple en danger. Nous avons écrit à la CEDEAO, nous lançons des appels pour que la communauté internationale prenne ses responsabilités.
Et lors d'un point de presse à Lomé, les églises évangéliques et méthodistes ont rendu public leur lecture de la situation sociopolitique du Togo. Pour les dirigeants de ces deux églises, il faut le report des élections législatives préparées unilatéralement par le régime de Faure Gnassingbé et qui crispe le climat politique. Du Togo, rendons-nous à Madagascar où la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle a officiellement été lancée ce mardi. Les deux anciens chefs d'État Andry Rajoelina et Mak Ravalomanana ont donc 2 semaines pour convaincre les électeurs. La campagne pour le second tour de l'élection présidentielle a été officiellement lancée ce mardi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le scrutin est prévu le 19 septembre et verra s'affronter 2 anciens présidents, Mak Ravalomanana et Andry Rajoelina. Ces derniers ont commencé leur campagne dans le centre du pays avec une cérémonie religieuse, l'un comme l'autre certains de leur victoire. Il se pourrait qu'il y ait des troubles post-électoraux, mais je prie pour que cela n'arrive pas. Je voudrais sensibiliser les Malgaches car nous avons connu suffisamment de grèves. Il faut accepter le résultat afin d'avancer parce que les Malgaches sont vraiment pauvres et nous sommes tous victimes. À chaque fois que le peuple manifeste, ses revendications sont vaines. Donc ça fait longtemps que le peuple malgache attend cette élection pour apporter du changement et qu'il y ait aussi un nouveau président. Le peuple fait face à des problèmes sociaux, insécurité, manque de travail, ainsi de suite. Les 2 anciens chefs d'État, Andry Rajoelina et Mak Ravalomanana, ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise. En République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi a fait sa première sortie électorale hors Kinshasa, à Goma, dans l'est du pays. Il était accompagné de son potentiel Premier ministre en cas de victoire, Vital Kamerhe. Le duo Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe a choisi Goma, la capitale du Nord Kivu, pour lancer sa campagne dans l'intérieur de la République démocratique du Congo. Devant 2 ou 3 000 personnes, le candidat Tshisekedi et son potentiel Premier ministre en cas de victoire, Vital Kamerhe, ont sévèrement critiqué l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qu'ils accusent de vouloir retarder l'élection et donc le départ du président Joseph Kabila. Vital Kamerhe a été le meilleur président de l'Assemblée de l'histoire de notre pays. Donc ça veut dire qu'avec lui à la primature demain, nous allons avoir le meilleur Premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire si, oui ou non, le 23 décembre, ils vont aller aux élections. Et nous disons, ça c'est une position qui permet de maintenir Joseph Kabila et sa médiocrité aux affaires. Par ailleurs, Vital Kamerhe est longuement revenu sur les raisons pour lesquelles Tshisekedi et lui s'étaient retirés de l'accord de Genève qui avait désigné Martin Fayulu candidat unique de l'opposition. Il y avait des rumeurs qui circulaient en disant qu'ils sont des caméléons. Voilà comme ça comment ils se sont retirés de l'accord de Genève. Ils sont allés à Nairobi. Voilà, ils sont des caméléons. Et voilà, Kamerhe, il avait d'abord trahi encore le Congo, je ne sais pas en 2000 combien. C'était des rumeurs qui circulaient et nous, on ne savait pas où se situer réellement. Et alors, avec ce qu'il vient de nous montrer, vraiment, on est convaincu car il vient d'éclaircir les rumeurs. Les 2 hommes ont également saisi cette occasion pour afficher leur unité, dont l'espoir que les électeurs de Vital Kamerhe se proposent sur Félix Tshisekedi, au profit duquel il s'est désisté en échange d'un poste de Premier ministre en cas d'élection. Le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU attire l'attention sur la situation au Yémen. La crise humanitaire dans ce pays, déjà la pire au monde, risque de s'aggraver en 2019. Dans un appel humanitaire mondial pour 2019, les Nations Unies assurent que le Yémen n'a jamais été aussi proche de la famine. Quasiment toute la population du Yémen a besoin de protection et d'assistance humanitaire. Et l'ONU va chercher à aider l'an prochain les plus vulnérables.
Le pays qui aura le plus gros problème en 2019 sera le Yémen. Nous pensons que 24 millions de personnes au Yémen, soit 115% de la population, auront besoin d'une aide humanitaire. L'ONU prévoit de répondre aux besoins de 15 millions d'entre eux. Notre appel pour le Yémen est de 40 milliards de dollars. L'une des grandes leçons que j'ai tirées de l'analyse de cette année est que nous devons accorder une plus grande priorité en 2019 à la lutte contre les causes profondes de la crise. Insécurité, conflit, pauvreté, échec du développement, adaptation et résistance inadéquate au changement climatique et aux autres catastrophes. La situation humanitaire au Yémen s'est détériorée en raison de l'insécurité à Hodeïda, par où transitent 70% des importations yéménites selon le Programme alimentaire mondial, et que les forces pro-gouvernementales, appuyées par la coalition militaire sous commandement saoudien, tentent de reprendre depuis des mois au prix de combats meurtriers. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Le numéro du jour nous emmène en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo. Parlant justement de l'actualité togolaise, le journal Dunia nous apprend que 850 candidats sont en campagne pour les législatives 2018 malgré le boycott de la C14. Et parlant justement de la C14, l'opération Togo-Mort du groupement est peu suivie, nous fait savoir le journal Dunia. Législative togolaise toujours, même l'UFC rêve de la majorité, ironise le quotidien La Manchette en première page. On reste avec le journal La Manchette qui informe ses lecteurs que contre le coup de force électoral, le peuple est prêt. Au Cameroun, le journal Les Mutations informe de la mise aux enchères de la canne par Ahmad. Coopération, la BAD fait un prêt de 98,3 milliards de francs CFA au Cameroun, nous apprend le journal L'Œil du Sahel en gros titre. On reste avec le journal L'Œil du Sahel qui nous informe également du démantèlement d'un réseau de preneurs d'otages par les gendarmes dans la région Galim-Tinière. Puis en Côte d'Ivoire, ralliement politique, le journal Fraternité Matin nous apprend que le député PDCI RDA de Bangolo atterrit au RDPH. Création du parti unifié, Adjoumani démissionne du PDCI RDA, peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 5 décembre 2018 sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.